Bienvenue dans les coulisses de Strat. Si vous êtes ici, vous avez peut-être eu l'opportunité de voir ce spectacle proposé par l'ensemble 2021 qui mêle danse et musique contemporaine autour du texte L'antidote au culte de la performance, écrit par Olivier Hamon. Dans une série d'épisodes, on vous emmène dans les coulisses de la création. Un projet qu'on a eu le plaisir de suivre à différentes étapes et qui nous donne bien envie de poursuivre ce format plus immersif et documentaire. Aujourd'hui, on plonge au cœur du processus créatif de Strat. Lors de cette interview croisée avec le compositeur Lucas Messler et le chorégraphe Solal Mariotte, on vous invite à suivre les prémices du projet. D'abord, on a le plaisir de vous présenter Solal et Lucas. Je m'appelle Solal Mariotte, j'ai bientôt 25 ans, je suis danseur et jeune chorégraphe et voilà, pour le moment j'habite à Bruxelles, je fais beaucoup d'allers-retours entre la Belgique et la France. Je pense que mon métier m'amène à forcément beaucoup voyager, à rencontrer beaucoup de personnes différentes. Euh, voilà, et je pense être proche forcément d'une sensibilité artistique que j'essaye de partager au travers de différents projets voilà, au public. Euh, que ce soit participatif avec les amateurs, mais aussi sur des formats scéniques pour le public dans des salles de théâtre ou en extérieur. Voilà. Ce que j'aime, c'est concevoir, créer, porter des projets aussi avec euh, ma compagnie et créer du lien aussi pluridisciplinaire avec d'autres disciplines. Et ben moi donc je m'appelle Lucas Messler, j'habite aussi à Bruxelles, j'ai 31 ans, un petit peu plus vieux que Solal, et j'ai du mal à définir comme, comme Solal l'avait fait, mais en même temps il a raison, mais comme compositeur, musicien, performeur et tout le bazar. Disons qu'à la base j'ai étudié la musique classique, et la batterie aussi, mais je veux dire, je suis percussionniste, je fais des études de percussion. Et l'avantage de la percussion, et c'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est que c'est extrêmement large comme instrument et comme pratique. Et de fait, après, dans la pratique de mon métier, parce que je suis devenu professionnel après de longues, longues études, euh, et ben, je me suis diversifié un peu dans la continuité de ce que représentait pour moi la percussion et de ce pourquoi j'avais choisi ces instruments-là. Et voilà, j'en suis venu à faire de la musique électronique, de la batterie en tant que batteur pur, ou alors pour accompagner des chanteurs, chanteuses, ou alors dans des groupes, ou alors en solo, ou voilà, de toutes les manières. À côté de toujours quand même mon métier de percussionniste classique, où je fais plus de la musique contemporaine et classique dans des orchestres. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec Solal, parce qu'on faisait... alors, quand lui il terminait ses études et moi j'ai terminé mes études, on était plus ou moins au même endroit, donc à Rosas. Et moi je faisais une académie qui s'appelle Ictus. On est dans le même bâtiment et en fait c'est deux compagnies qui travaillent ensemble depuis longtemps. Et on est passé plus ou moins en même temps dans la partie professionnelle après les études, et on a commencé à collaborer ensemble à ce moment-là. Et on se retrouve vachement dans le fait effectivement d'aller toujours chercher un petit peu plus loin que ce qu'on nous demande de faire dans notre cadre comment dire, carré, enfin original, qui était d'être interprète pour Rosas, ou moi interprète pour diverses formations un peu plus classiques. Et ouais, on s'est retrouvés à ce niveau-là pour un projet à la base, mais on n'a jamais mis de côté. On a commencé par se rencontrer humainement et devenir potes. Et parallèlement, il y a un projet qui s'est développé. Mais c'est vrai que c'est d'abord un rapport humain, je pense.
même si l'origine de la rencontre a été plutôt professionnelle à la base. Et je pense que la rencontre humaine, elle nous emmène voilà, à partager des trucs ce pourquoi on fait le podcast aujourd'hui, par exemple. Et bah, c'est chouette, c'est cool, et je pense qu'il y aura encore beaucoup à venir avec le prochain projet et certainement d'autres encore après. Et si vous vous demandez comment notre cher duo s'est retrouvé dans ce projet initié par le chef de chœur Cyril Colombier, vous allez être éclairé. J'ai été invité par Cyril Colombier, en fait, qui était mon professeur au lycée. Donc moi, j'ai fait un lycée à Annecy. J'ai fait une section spécifique qui s'appelle Technique, musique et danse, TMD, avec c'est diplômant, c'est le bac, mais en ayant des horaires aménagés, en ayant de l'histoire de l'art, en ayant de l'analyse musicale, en ayant de la culture chorégraphique. Donc c'est déjà spécifique, disons, à mon domaine dans lequel j'évolue. Et j'étais déjà à cette époque en classe partagée avec des musiciens. Donc déjà de là, en fait, est né mon rapport à la musique, sachant que j'ai grandi aussi avec mon père qui est aussi musicien plus ou moins amateur. Mais voilà, j'ai grandi avec la musique autour de moi. Et, et du coup, voilà, quelques années après, Cyril, évidemment, on a gardé contact humain, hein, mais aussi artistique. Je pense l'avoir tenu informé d'où est-ce que j'en étais, etc. Il s'est lui-même déplacé à Bruxelles. Et du coup, quand il m'a proposé ça, en fait, ce projet-là, il m'a pitché un petit peu le projet, ses envies, etc. J'étais en mode hmm, intéressant parce que c'est pas tout à fait bien articulé encore, parce que c'était les prémices, mais il y avait cette confiance et je voyais déjà sa vision parce que je connais Cyril de plus tôt, d'avant. Et du coup, quand il m'a proposé ça, je lui ai dit ok, ça me parle bien, mais je crois que je veux venir accompagner de Lucas, d'un autre musicien. D'un compositeur parce que la demande initiale en fait de Cyril, qui est chef de chœur de l'ensemble 2021, c'était que je sois présent en tant que chorégraphe pour chorégraphier un projet avec des amateurs et qui ont plutôt l'habitude, enfin, qui ont complètement l'habitude de chanter mais qui n'ont jamais vraiment dansé. Voilà. Et du coup, dans l'articulation entre la musique et la danse, j'ai vu Lucas, vraiment comme un pivot en fait aussi avec le groupe, l'ensemble. Et de manière générale, le projet qui inclut d'autres compositeurs aussi. Donc voilà, je lui ai proposé à Lucas et puis il était plutôt partant, mais on a eu un moment de rencontre qui a été le moment à Swell Dance. Ouais, Peut-être que tu peux expliquer ouais, qu'est-ce que c'est ouais. le projet, enfin Bah le déjà, concept. ouais, c'est ça, il a fallu se rencontrer avant avec Cyril pour voir si ça matchait, quoi, tout simplement, et quelles étaient les attentes et tout ça. À la base, moi, j'étais partant. Bah, évidemment, enfin, en général, sur ce que propose Solal, j'y vais souvent de bon cœur, parce que aussi dans l'idée générale bon, déjà, je lui fais confiance, hein, et après, moi, j'étais très motivé à l'idée de continuer à développer ce qu'on avait commencé. Hem Il y a une petite différence dans le métier de danseur et dans le métier de musicien qu'on pratique actuellement. C'est que Solal, il travaille beaucoup sur le temps long. Quand il fait des créations, ça dure longtemps et les spectacles tournent souvent longtemps. Et dans le métier de musicien, souvent, c'est la plupart du temps, en tout cas dans la musique classique, c'est des projets courts. On est appelé pour aller faire une semaine à l'orchestre. Ouais, voilà, donc souvent c'est très court, c'est très instantané. Il y a des choses qui peuvent durer plus longtemps, mais on se revoit de temps en temps dans l'année pour aller faire un concert, 2 concerts, puis on repart faire autre chose. On est moins pris par le même projet sur une très longue durée.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer un projet global qui se démultiplie en plein de projets, mais qui le projet global, en fait, c'est la rencontre. C'est qu'est-ce qu'on développe tous les deux. Et la continuité de Ravage Collage, c'était justement ce projet-là, Strat, qui s'est présenté. Et donc j'étais partant, tout en sachant qu'il fallait quand même cadrer les choses, quoi, savoir où est-ce qu'on allait. Et donc Solal m'a proposé de rencontrer Cyril dans le cadre d'un truc qu'on fait à Paris qui s'appelle la Swell Dance, qui est un format de rencontre entre des danseurs professionnels et un binôme musicien et des danseurs amateurs ou pro, semi-pro, enfin des gens qui aiment la danse. Où globalement il y a une partie du temps où le danseur invité guide, insuffle ce qu'il a envie d'insuffler, et ensuite le reste du temps c'est sous le, on va dire, sous l'égide du binôme musicien, une espèce de rave, quoi. Où les gens ils sont là pour danser juste dans un univers qui rappellerait une boîte, mais pas au milieu de la nuit, sans alcool, sans drogue, et, euh, et aussi pas de parole, ce qui est assez sympa. Ça, en tout cas, ça fonctionne bien. Et donc Cyril est venu voir ce qu'on faisait tous les deux, ce qu'on développait à ce moment-là. Bah, il est surtout venu participer en fait. Ouais, il a participé, ouais, bien C'est, sûr. il a participé, il a éprouvé ce workshop, cet événement, cette expérience qu'on a guidé. Ouais. Ouais, voilà. Et ce qui était assez représentatif de ce qu'on fait ici, je pense. Où on essaie vraiment d'être très en lien quand Solal guide. C'est, en tout cas, déjà, on a une forme qu'on a créée ensemble. Moi, je sais où est-ce qu'il va aller la plupart du temps. Des fois, ça part ailleurs parce qu'il faut être réactif à comment ça se passe avec l'audience. Et ça, c'est un truc d'ailleurs qu'on a assez en commun et qui fait que ça fonctionne bien, c'est on est assez réactif en fait sur ce qui se passe. Des fois, ça marche pas et il faut rebondir. Et on se suit, quoi. On essaye de trouver une solution ensemble et on se supporte à ce niveau-là. Et ça, ouais, c'est assez chouette. Et en tout cas, ouais, voilà. Donc Cyril a assisté à ça et pour lui, ça a été relativement clair que bah, ça pouvait fonctionner avec l'ensemble 2021. Mais alors, quel est vraiment le rôle de Lucas? Et bah, ça a été défini un petit peu plus tard parce que en fait, l'idée c'était de travailler avec des compositeurs. Moi, à ce moment-là, je me considérais pas nécessairement comme compositeur. En tout cas, j'écrivais pas pour chœur. Moi, j'ai créé de la musique électronique et avec mes instruments, donc percussion et batterie. Et donc, c'était pas très clair nécessairement si j'allais écrire pour le chœur ou pas. Mais comme disait Solal, l'idée c'était un peu d'avoir un rôle pivot entre euh, le côté chorégraphique et mise en scène et les compositeurs qui allaient écrire pour le chœur. Et ouais, ça a été un questionnement peut-être le premier week-end. Quel était mon rôle? Et finalement, ça s'est fluidifié très rapidement. Je me suis retrouvé quand même à écrire à un moment pour le chœur. Et d'une manière générale, je me suis retrouvé à faire le lien avec toutes les autres pièces et les instants chorégraphiques. Et de fait, comme je suis aussi musicien, je me suis retrouvé à diriger certaines parties des répétitions en remplaçant Cyril parce que Cyril était en train de travailler un moment chorégraphique avec Solal. Enfin voilà, c'est juste on s'est retrouvé à ce niveau-là, quoi. La musique électronique est une touche personnelle de Lucas dans ce projet. Savoir comment il a réussi à amener cette musique à l'ensemble 2021 nous a intrigués. Et ben, j'avoue, franchement, je me suis lancé. J'arrivais en tout cas sans percussion, déjà sans batterie. Jusqu'à présent, ça avait toujours. Moi, j'avais rencontré Solal via la batterie et la percussion, et bah, réciproquement.
Et du coup, c'était un médium qui était facile, en fait, du coup, à apprendre. On passait par l'acoustique qui était plus ou moins connu et rassurant, et qu'on emportait vers la musique électronique. Bon, avec Solal, je savais que ça allait pas poser de problématique parce que, générationnellement parlant, et je savais qu'il appréciait ça. Euh, mais c'est vrai qu'avec le chœur, bon, on va pas dire qu'il y a que, enfin, on n'est pas globalement de la même génération, hein, ils sont un petit peu plus âgés, même si c'est assez hétérogène quand même. Euh, mais là, voilà, j'arrivais que avec des synthés modulaires et j'avais pas le choix. Sauf qu'avec la pratique de base que j'ai, qui est pas juste faire de la dance music, je viens du contemporain moi-même, et bah ça a commencé plutôt par une création un peu plus contemporaine, en tout cas de l'utilisation des modulaires, où ça a été un petit peu plus éloigné du côté danse au début. On utilisait vraiment ce qu'on citait tout à l'heure, donc l'idée des formes d'ondes. On a vraiment commencé, dans mon souvenir, cette rencontre, en tout cas, avec le système des caresses, des pressions et tout ça, il me semble. Ouais, sur le système ADSR. Voilà, ADSR, et on leur a expliqué ce que c'était que ADSR, qui est donc, tu peux le dire maintenant que tu connais même presque mieux que moi, c'est ADSR, bah ADSR, c'est juste une forme d'onde. ouais, Euh, donc A, c'est attack, D, c'est decay, ouais. ADS, Sustain, sustain. la durée, et release, le relâchement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe sonore. Et du coup, l'idée, c'était de travailler sur une enveloppe sonore, donc une enveloppe sonore donc musicale, et de la traduire au niveau du geste. Et tout simplement, en fait, c'est la musique, la électronique et le corps s'est retrouvé très très liés. Et via ça, après, on a commencé à avancer. Et plus ils étaient à l'aise avec ça, plus on s'est retrouvé à faire à Solal, en fait, ce qu'on faisait avec Swell Dance, où Solal faisait des échauffements le matin, par exemple. Et alors, moi, je me posais plus trop de questions. Il y a des moments, voilà, je mettais vraiment des gros kicks sur tous les temps. Et ça a pas posé de problème. Je crois qu'ils se sont trouvés tous agréablement surpris d'apprécier. Le duo nous précise l'origine et le fonctionnement de leur collaboration, d'abord née d'une rencontre et d'une amitié. Ouais, je voulais juste préciser en fait, juste une pensée qui m'est venue. En fait, dans la trajectoire qu'on a eue avec Lucas depuis le début, c'est qu'on a premièrement fait une forme chorégraphique, du coup un duo qui durait 40 minutes, qui concernait juste Lucas et moi. Et en fait, de là aussi, avant même qu'on commence à travailler pour le chœur, moi j'ai été aussi euh, invité par Cyril pour donner plusieurs workshops avec le lycée Gabriel Fauré et le conservatoire. Et ce workshop, en fait, il y avait une quinzaine de musiciens et une quinzaine de danseurs. Ce workshop-là, en fait, dans le rapport musique et danse, était aussi très important parce que justement, tout ce qui a été produit de manière un peu plus par l'intuition et par aussi le fait qu'on devait faire cette forme-là, enfin que j'avais fait une forme mais que on l'a réécrit avec Lucas. On a commencé du coup à faire un dossier pédagogique et à rendre intelligibles nos outils qui étaient très personnels, qui étaient juste à deux, à un groupe d'étudiants. Donc on est passé de quelque chose assez intime à essayer de le déployer et de le rendre intelligible pour un groupe et en plus des étudiants. Donc moi j'avais déjà aussi cette trajectoire avec Cyril, et à la fin, Lucas m'a accompagné aussi dans les derniers moments de résidence avec les élèves du conservatoire d'Annecy. Et c'est là aussi où vous êtes rencontrés avec Cyril. Donc c'est aussi ça qui a permis de déployer notre vocabulaire en commun. Voilà, et ce que je souhaite nommer aussi, c'est que il y a la vision à plus long terme, c'est qu'on va faire un nouveau spectacle ensemble pour 2027. Et j'ai demandé à Lucas de faire la musique. Mais c'est comme si cette collaboration, enfin peut-être un jour elle a un début, elle aura une fin, mais dans cette idée d'infini, en fait, j'imagine les projets comme des poupées russes. Donc finalement, notre trajectoire est assez... c'est une ligne qu'on trace, un sillon qu'on trace.
et dans le rapport musique et danse et les outils qu'on développe. Et autour s'articulent, comme je disais, en poupée russe, plusieurs projets en fait qui viennent s'emboîter, superposer autour en fait de ce rapport et de cette collaboration-là. Ouais, ouais. Euh, Et on échange aussi beaucoup sur les projets où on travaille pas ensemble en fait. Quand Solal il a travaillé sur Brel, bah encore une fois on était dans les mêmes bâtiments donc on a beaucoup échangé sur ses longs temps de résidence. Moi je suis passé dans le studio plusieurs fois. On a fait une session sur du 3 temps. Enfin voilà, c'est lui est venu aussi voir ce que moi je faisais en dehors en fait et c'est ça, on se nourrit de ça. Et c'est pour ça aussi qu'on voit ça à beaucoup plus long terme, c'est que là effectivement on a des projets très concrets où on va continuer à travailler encore plusieurs années ensemble. Certainement que le projet qui suivra, on ne sait pas, mais potentiellement ça sera effectivement avec peut-être d'autres musiciens, d'autres danseurs. Mais en tout cas, ce qu'on aura développé jusque-là, je pense qu'on aura toujours la volonté de le nourrir. Et potentiellement, dans 10 ans, on se retrouvera avec des nouvelles envies, et puis du nouveau vocabulaire, et des choses qui auront infusé, en fait, tout simplement. Je pense qu'on le voit à long terme, dans le sens où on est potes. Et, et, euh, et que, ouais, ça sera toujours présent. Même à 60 ans, j'espère qu'on ira boire des coups et qu'on ira faire des festivals. Et qu'on aura des projets ensemble encore, ouais, c'est sûr. Mais concrètement, Strat, c'est quoi comme projet? Ce projet, globalement, du coup, c'est un projet pour l'ensemble 2021, entre 20 et 25 personnes sur scène. Voilà, d'un certain âge, mais aussi hétérogène, et qui est un chœur amateur de base. Pour ce projet, il y a plusieurs compositeurs et compositrices qui ont composé spécialement pour le projet, dont Lucas, voilà. Et moi qui est aussi là pour les faire danser en tant que chorégraphe et pour gérer aussi l'ensemble. Et donc ça c'est, disons, le cahier des charges. Ensuite, il y avait une envie commune, enfin en l'occurrence pour Cyril et moi, je- et ça fait écho évidemment chez beaucoup de personnes, etc. Et c'était une proposition même du cœur, c'était de travailler sur le texte de Olivier Amand, euh, sur le culte de la performance. Donc, le titre, c'est Antidote au culte de la performance. Et c'est sur le concept de robustesse. Donc, en gros, pour faire simple, l'intention du projet, la démarche artistique, c'est déjà d'avoir une conscience écologique, d'une observation de nos milieux, de l'environnement, de la nature. Et concrètement, pour Lucas et moi et pour les autres compositeurs, ça a été d'incarner ces logiques qu'il y a dans la nature au travers de nos outils, que ce soit de la composition ou de la chorégraphie, de développer voilà, des outils sur mesure sur ces concepts-là. Les concepts de robustesse, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est le concept de durabilité, c'est aussi le concept de fluctuation. Enfin, on observe en fait qu'on est dans un monde fluctuant, d'autant plus avec la crise écologique, etc. Il y a plein d'événements extrêmes qui sont malheureux, etc. Mais on est à un point de rupture où on doit trouver une alternative, un chemin alternatif, et s'adapter. Donc ça, c'est des notions qui nous inspirent et qu'on veut transmettre, mais de manière sensible. C'est pas moralisateur ce qu'on fait. Euh, voilà. Et les autres choses en fait qu'on observe dans la nature, selon Olivier Hamon, c'est aussi la contre-performance du coup, l'incohérence, euh, l'imperfection. C'est des thèmes qui sont partie intégrante d'un système, d'un écosystème. Au lieu de mettre ça de côté, peut-être dans notre société où on est dans la maîtrise, l'optimisation, euh, et forcément le fait d'être incohérent, on le met de côté. Les contre-pouvoirs, on le met de côté aussi. Enfin, on se voit hein, que ça se polarise aussi politiquement, etc. Nous, on voulait, voilà, englober, faire un système, un écosystème qui embrasse tous ces concepts.
que C'est notre système, mis en avant de manière positive, du coup, ouais. Enfin, d'une ouais. manière générale, c'est dire que ça fonctionne parce qu'il y a ça à l'intérieur. Et l'équilibre se fait à cet endroit-là. Et c'est important de l'avoir. Si on l'a pas, bah, on se retrouve dans la situation où on perd notre. Enfin, comme la société actuelle qu'on a, en fait, on va vers le néant parce qu'on n'a plus d'équilibre en tout cas. Euh, et en plus, on enlève l'équilibre qui nous entoure. Et du coup, l'autre chose sur laquelle on voulait vachement... Enfin, la chose qu'on voulait vraiment valoriser, c'est aussi les interactions, le tissu social. Euh, et donc, bon, ça peut prendre une place vraiment concrètement dans la pratique des interactions physiques entre danseurs et danseuses. Voilà, mais c'est aussi les interactions sociales, le fait que l'ensemble 2021 soit une association. On peut parler de tissu associatif. Et donc, en fait, le cadre est déjà posé de par la contrainte de ce projet-là qui est de faire un spectacle avec des amateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le titre s'appelle Antidote au culte de la performance. On est avec, pour nous, on crée des spectacles plutôt performants, je dirais même virtuoses. Et là, on est avec du coup des participants qui sont amateurs. Donc, on n'est pas là pour viser la performance, mais on est là pour en fait montrer, éprouver et partager autre chose. Juste un petit décalage qui est le concept voilà, de robustesse. Ça prend forme aussi bien dans la pratique, dans le spectacle, mais aussi dans la démarche artistique et dans les personnes avec qui on voudrait collaborer, les lieux, les théâtres, les personnes avec qui du coup on interagit, euh, et de créer en fait un réseau artistique, professionnel, qui partage des valeurs communes avec une conscience écologique. Strat, c'est aussi un projet qui s'appuie sur le texte Antidote au culte de la performance d'Olivier Hamon. Solal et Lucas nous parlent des notions fondamentales de ce texte et de la façon dont elles se sont intégrées au processus créatif. Peut-être juste pour préciser aussi le fait comment on s'est organisé, c'est que on a lu le livre, on a fait un arpentage du texte, et de là on a effectivement isolé certaines grandes notions. Ces notions-là, on les a présentées au reste des compositeurs, et de là ils pouvaient choisir en fait quelles notions les inspirer pour composer. De là, notamment, on va dire, nous trois, avec Cyril, Lucas et moi, on a aussi un petit peu établi un cahier des charges de qu'est-ce que, du coup, ces notions pouvaient bien... euh, euh, comment ces Évoquer, notions ouais. ouais, pouvaient prendre forme dans la pratique, quoi. Du coup, ces notions, il y a la notion de stabilité, interconnexion, imperfection, fluctuation, robustesse. C'est les 5 grandes notions. Mais déjà, le truc ce qui était dès le début du cheminement, on voulait pas faire de mimétisme. On n'a pas eu envie de lire le livre et de faire un spectacle qui évoque le livre sur une vision catastrophiste de tout ce qui se passe. C'était vraiment, on l'utilise plus comme une inspiration voilà, mode de composition, hum, structure globale, structure du projet même, et fait comme il disait, en fait la manière dont on évolue les uns avec les autres. Voilà, c'était un peu un guide, mais on voulait vraiment pas, voilà, en tout cas, quand on dit on va faire un tableau sur la stabilité, l'idée c'est pas de donner la réponse à ce qu'il faut faire pour avoir la stabilité sur Terre. Enfin, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'ont été travaillées les choses de cette manière-là. Donc de toute façon, il y avait quand même une certaine liberté à l'intérieur, même si on mettait il fallait de toute façon qu'on cadre le travail, mais
l'idée c'était pas de dire, bon bah voilà, dans ta composition, il faut que quand on l'écoute, on retrouve la stabilité. C'était plutôt, bah voilà, qu'est-ce que toi, ça te fait penser à quoi et quel processus compositionnel que tu jamais forcément utilisé, heu ça t'évoque, en fait. Donc ça chez chacun, ça c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. On n'a pas forcément utilisé ce qui est évoqué dans le livre ou c'était vraiment quelque chose de très personnel. De OK, moi, la stabilité donc moi j'ai pas fait stabilité, c'est Claire qui l'a fait, mais ou l'imperfection ou la fluctuation, ça m'évoque ça et au sein de mes des outils que je possède, en tant que compositeur, et bah, je vais les utiliser de telle manière pour, créer une pièce, une forme, heu, mais qui a pas, pour but d'être représentative de. Ouais, effectivement, juste c'est vraiment, donc Olivier Hamon, pour préciser, c'est, un biologiste. C'est un chercheur au sens large. Hem il y a lui, mais il y a aussi d'autres, personnes, d'autres, auteurs. Mais encore une fois, comme je le disais, ça peut être aussi des philosophes. Donc je vais mettre le mot chercheur pour englober tout ça, qui, inspire, notre démarche. Mais c'est vraiment concrètement, en fait, dans notre domaine, dans notre spécificité, que ce soit la musique et la danse, on est aussi des chercheurs. Et donc, c'est comment ces concepts-là, on arrive à les traduire concrètement dans une pratique artistique. Voilà. Mais du coup, dans l'idée peut-être, que c'est pas d'évoquer, un sens précis de moraliste, bien qu'on est traversé par des émotions, quand on constate, le monde, notre déconnexion au vivant, c'est, plutôt, voilà, de jouer sur, ces marges de manœuvre-là et comment on crée un système, et la pratique, et le fait d'être ensemble et de créer une forme, un peu alien dans le sens qui est un chemin alternatif qui est, micro-organisation, hem, un micro-tissu, et cetera. Maintenant, le duo nous partage leur plaisir de vivre cette aventure, avant tout humaine et connectée à la nature. Ah, ça c'est le petit rictus de Lucas, hein, les petites blagounettes. Non, c'est le repas du midi, le reblochon. Ah ouais. Oh, C'est surtout en fait, moi personnellement, c'est au-delà de l'amusement en fait. Je viens pas c'est, moi je viens de Haute-Savoie. Ici on est en Savoie, j'habite à Bruxelles, je voyage beaucoup avec mon métier, donc il y a une forme d'ancrage ici. Juste là, c'est le printemps, je sens l'herbe, les odeurs et tout, on parle de nature, on est dans la nature, tout cela est concret. On fait partie d'une association. J'aime beaucoup, enfin moi-même du coup j'ai une association, mais j'aime beaucoup être au sein même d'une association. Donc tous ces moments-là, de ouais, convivialité, du repas partagé, des petites discussions informelles, de se sentir faire partie de cet ensemble-là, en sécurité, en confiance, dans une transparence, et le fait de dialoguer, moi je trouve ça apaisant, je trouve ça, ça m'ancre, je trouve ça précieux. Et la particularité en fait de ça aussi, parce que nous on habite dans des villes, on fait des projets, on sort, on peut être, avec beaucoup d'informations. Là ce qui me plaît, c'est que globalement on est aussi, entouré de personnes plus âgées. Il y a des personnes vraiment d'une autre génération, par rapport à moi. Et et respect aux anciens, et il y a énormément, de choses qui transmettent de manière informelle, mais il y a j'aime bien la spécificité de ce groupe-là et d'être, entouré de ces personnes, plus âgées, que moi, voilà. ouais, ouais, moi c'est vraiment, la rencontre pour le coup, on est revenu quand même plusieurs fois, là c'est je sais même plus la combienième fois, là ça doit être la cinquième fois là déjà? 4 ou 5, ouais. Ouais, 4 ou 5. Et il y a eu le moment où ça a apprivoisé et puis c'est ça, c'est le moment des repas, on a toujours fait aussi une soirée dans le week-end où on passait vraiment plus de temps ensemble et
Et au final, sur la durée, je pense qu'en tout, on doit être, voilà, entre 25 et 30 sur le projet, en plus du chœur avec les extérieurs. Hem Et ben, on a fini par quand même avoir, des mots avec tout le monde, à rencontrer plus ou moins tout le monde, enfin, c'est vraiment une rencontre où, et ça en fait, tout le projet prend sens, sur le fait que ça se fait, sur la durée, quoi. Et que je sais que quand ça sera terminé, heu et ben, moi je prendrai, énormément de plaisir à, revenir, pour un concert, qu'ils vont faire où j'aurais pas participé, mais pour, voilà, les retrouver et heu et il faut évoquer que ce soit les souvenirs ou la suite, mais c'est juste que déjà humainement, en fait, on s'est vraiment retrouvés, quoi. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, en fait, tout simplement et hem et c'est là aussi que le projet, il prend sens, on parlait de la notion de performance, la performance, c'est pas quelque chose qui est à porter à nu, effectivement, mais là, dans le pour moi, ce qui est censé être performant, c'est plutôt le chemin qu'on accomplit, c'est pas le spectacle, au final, on a eu un temps, très court pour le monter, donc on aurait bien aimé avoir un peu plus de temps, mais on fait avec les moyens qu'on a, et ce qui est vraiment important, c'est tout le processus qu'on a eu jusqu'à avoir une forme qu'on va pouvoir présenter à un public qui évidemment est une forme travaillée et qu'on va faire de manière très consciencieuse, que ce soit nous ou le chœur, et d'ailleurs c'est un tout. Heu, mais la fierté, c'est vraiment tout ce qui a été accompli en fait. C'est un vrai plaisir et c'est vrai que nous, ça nous reconnecte un peu, hem, parce que de là où on vient et les milieux dans lesquels on évolue, effectivement, on est toujours à droite et à gauche. Enfin, tout le temps entre nous, entre des gens qui ont fait les mêmes études, les mêmes conservatoires, les mêmes écoles et dans un milieu qui, même si, ça embête toujours qu'on le dise, mais c'est plus ou moins élitiste, dans le sens où on a une vision de ce qu'on fait qui est, quand même poussée à son extrême et on a tendance à être un petit peu décalé. Et c'est vrai que dans notre rôle d'artiste, je pense qui sommes, que ce soit via le tissu associatif ou même professionnellement nous, dans ce qu'on fait, on travaille parce qu'on a de l'argent public. Donc l'idée c'est quand même de réussir heu, à exposer notre travail et à dialoguer et à ce qu'on nous comprenne ou qu'on essaye de nous faire comprendre et vice versa. Et c'est vrai que si on restait uniquement dans notre, cheminement professionnel, un un peu élitiste, on rencontrerait jamais, enfin la médiation, au final, il y en a un petit peu, mais en vrai, c'est très peu le cas et on a rarement le temps et tout ça et là, en fait, le projet est basé là-dessus et nous, ça nous permet vraiment de nous ancrer dans quelque chose de vrai dans ce métier, en fait, qui fait partie de ce métier et qui, est complètement essentiel dans la suite parce que la culture aujourd'hui, c'est quand même, c'est compliqué parce qu'il y a de moins en moins d'argent, il faut aller de plus en plus vers le privé, mais enfin, toutes les choses que tout le monde connaît déjà. Mais, en fait, il faut que les gens sachent pourquoi est-ce qu'ils donnent de l'argent pour la culture et c'est pas juste en allant nous voir dans une grande salle et en n'ayant aucune interaction. Au bout d'un moment, enfin, c'est comme les enfants, quand, tu les invites une fois, les scolaires, ils viennent voir une scolaire, une fois tous les 3 ans, ça suffit pas pour réellement les toucher. Il faut avoir un temps long et en fait, là, on a la chance d'avoir ce temps long et ça, c'est génial. L'ensemble 2021 est principalement composé d'amateuristes. Nous avons donc demandé à Solal et Lucas ce que cela changeait à leur façon d'aborder et de préparer leur travail artistique. Jamais travaillé avec des amateurs, à part dans, du coup, ce qu'on appelle des balles modernes, qui est en gros, un format qu'on développe à 2, Lucas et moi, qui est, à destination de tout le monde, absolument tout le monde, peu importe l'âge et l'identité, voilà. Mais, c'est pas une dimension de création. Sinon, moi, j'ai déjà travaillé avec des étudiants, c'est des personnes qui sont encore un autre public, qui sont dans un entre-deux, voilà. Mais là, la spécificité, c'est que ce sont nos aînés,
et que ils ont toute une histoire et cetera et que pour la plupart, en fait, n'ont jamais dansé. Donc pour moi, c'était la première fois, et du coup, moi, ce qui me je suis ça m'arrive en fait, pour être très honnête, je pense que très peu de personnes le voient. Parce que voilà, ça fait partie de moi, c'est parce que je suis pudique, mais je pense à chaque résidence, j'ai un moment, j'ai les larmes qui montent, dans mon petit coin tout seul, juste parce que je vois tellement de fragilité. J'ai tellement de vouloir bien faire, enfin, c'est des gens qui ont des histoires, qui ont un corps en fait, qui est parfois d'un certain âge, avec certaines difficultés, et c'est moi qui leur demande de faire des choses. Et je vois qu'ils font du mieux qui je vois tellement de choses en fait, et c'est ça qui me plaît en fait dans la danse, plus un mouvement qui est juste. Un mouvement qui est juste, un mouvement qui est performant, un mouvement qui est impressionnant. Enfin j'aime beaucoup aussi, mais là, moi c'est ça qui m'émeut et qui me touche, c'est de voir en fait, cette fragilité, cette vulnérabilité, cette fragilité, cette envie de bien faire, de donner à 100%, mais en sentant bien que le corps a des limites, des contraintes, à s'exprimer comme ça malgré les difficultés. Heu et la même chose aussi dans rentrer en interaction de cette manière ultra bienveillante de: «On est si différents, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même âge, mais on fait tout pour en fait», et c'est là où la beauté. Hem, donc voilà, moi c'est ça la spécificité. L'autre spécificité, c'est que la manière que j'ai de communiquer et les outils que je transmets, heu, s'affinent, pour les rendre super simples, intelligibles et surtout, agréables pour, des amateurs. Parce qu'ils sont pas là pour, souffrir. Ils sont là pour passer un bon moment, ils sont là pour qu'on ouais, donc moi ça vraiment petit à petit, j'articule beaucoup plus, ma pratique et j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus, simple, de plus en plus accessible. Mais c'est pas d'ailleurs une notion de simplicité, pour la simplicité, c'est une simplicité complexe, il y a de la recherche derrière tout ça. C'est pas l'idée de niveler, par le bas, Ah non, c'est vraiment l'idée d'aller en fait, moi, ce que je veux leur transmettre, c'est juste, là où j'en suis moi. J'ai que 24 ans, 25 ans, mais ça fait un petit moment que je danse, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans beaucoup de contextes, beaucoup sur scène et cetera, beaucoup de temps de répétition, que j'ai une certaine expérience de qu'est-ce que c'est la danse et qu'est-ce que c'est être danseur. Moi, je veux qu'ils arrivent là, au même niveau que moi, le plus le le plus vite possible, en fait. Et pour ça, en fait, c'est pas en leur disant, «Regardez, moi, en gros, je sais bien faire ça, parce que je l'ai fait pendant tant d'heures, tant d'années», heu, donc je veux pas les frustrer et je veux pas les rendre mal à l'aise ou les rendre, voilà, mon idée, c'est comment est-ce que je peux créer le chemin avec simplicité, facilité, pour arriver en fait à ce niveau-là de profondeur et à ce niveau-là de plaisir de la danse, à ce niveau-là de qu'est-ce que c'est être interprète? Et pour ça, faut un langage simple, faut un langage, qui est pas celui qu'on nous a bourré le crâne à l'école pendant des années en fait, parce que dans le lot, il y en a un qui a fait ces études-là, qui a travaillé, en étant électricien, l'autre, qui a été, dans les mathématiques, une autre personne, on a tous des parcours différents et comment est-ce qu'on crée un langage commun qui est accessible et assez simple pour que les gens se l'approprient et dépassent leurs limites? ouais. Et ça, c'est une difficulté, bah, pour eux, parce qu'ils doivent, l'acquérir. Enfin, en tout cas, ils se donnent le mal de d'en arriver là, mais et c'est aussi, hyper complexe pour nous, d'ailleurs. C'est vraiment un cheminement commun. On donne tous beaucoup de notre personne bah, pour réussir à en arriver là et donner quelque chose de une forme finale, dont on sera très fier, je pense. Strat, c'est un projet complexe, humain et vivant. Qu'est-ce qui a le plus surpris notre duo? Bah, j'espère que ça va être, la suite, ce qu'on connaît pas encore. Mais, c'est alors moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de
de voir à quel point ils ont plongé avec nous. Voilà, on a évoqué, la mu pas le leur rapport à la musique électronique, par exemple, et enfin, surtout chorégraphiquement, ce vers quoi ils ont été amenés. Et là, voilà, c'est la quatrième fois ou cinquième fois. Ils se posent plus de questions, ils y vont directement, quoi. Et c'est vraiment de voir à quel point on a on a tout le monde. Il y a personne qui est resté sur le côté, quoi. Et ça, c'est quand même très rare dans un groupe qui est quand même assez conséquent. Heu, voilà, d'avoir réussi à embarquer tout le monde. Et ça, moi, je me dis qu'on a vraiment de la chance pour le coup, d'avoir ce groupe-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le groupe, enfin l'ensemble 2021 est assez exceptionnel en ce sens. La surprise, je te rejoins. Nous, on a aussi amorcé le travail avec un brise-glace, une manière de rentrer en interaction avec ce groupe, euh, qui n'était même pas vraiment de la danse ou de la musique. Et de là, en fait, le lien est vraiment existant. C'est-à-dire que quand je leur parle, ils m'écoutent. Quand je leur pose une question, aussi, je sens qu'ils sont à l'aise aussi de me remettre en question, de me questionner. Donc il y a un vrai dialogue qui est installé. Et puis moi, c'est aussi comment les choses s'enchaînent. C'est une bonne surprise parce que on a commencé en posant un cadre, mais il était encore à inventer. Et il se trouve que l'intelligence collective de chacune des personnes font que on y arrive à terme, en fait. On arrive petit à petit à joindre les bouts. euh, et surtout aussi, ce qui gravite autour est assez intéressant dans le sens où, du coup, moi j'ai invité Lucas. Lucas s'est immiscé dans le groupe. Enfin, que je connaissais pas non plus, mais je veux dire, tout s'est bien passé dans cette collaboration. Aussi avec Cyril, que moi je connais depuis du coup mon adolescence, mais que Lucas a découvert et avec qui ça se passe très bien aussi. Puis ma sœur, qui fait partie de mon association là, qui est venue euh, voilà, apporter avec son domaine d'expertise, ses compétences, quelque chose de particulier. Et de là, le podcast aussi comme une extension. Euh, et du coup, il y a quelque chose qui gravite autour de cet atome là, enfin, de son centre, il y a des choses qui gravitent autour. Et à ma grande surprise, j'ai l'impression que les choses se font bien, les gens trouvent leur place et j'ai l'impression que les gens sont plus ou moins ravis aussi de cette opportunité, que c'est un peu donnant-donnant en fait. Et que tout le monde s'y retrouve en fait. Et avec grande générosité. Il n'y a pas de forcément j'attends ça en retour, en fait je donne, mais parce que enfin, c'est très fluide. Ouais. Et c'est un système de confiance, c'est ça qui est important, je trouve. On, on y va de manière positive. La toute première fois, à la fin des 2 jours, on était là, genre, ouah, il faut qu'on mette un cadre, une structure, il faut des tableaux, il faut des noms aux tableaux et tout ça. Enfin, c'est le stress du début pour les encadrants, on va dire. Euh, et en fait, au fur et à mesure aussi, c'est juste qu'on se fait confiance. Moi, je fais confiance à Solal, il me fait confiance, à Cyril, à Claire, aux autres compositeurs, au chœur, au groupe. Et on peut pas fonctionner sous forme de stress comme ça marchera pas. On va toujours courir après quelque chose. On n'aura pas le temps. Enfin, si on n'avait pas pris le temps de découvrir les corps et de passer vraiment du temps sur une structure chorégraphique ou je sais pas quoi, et à perdre du temps à faire autre chose, mais en tout cas qui sera un ciment pour la suite, euh, on n'arriverait pas à faire la forme qu'on va faire. Donc l'idée c'était vraiment de se faire confiance et de savoir que de toute façon on allait y arriver, parce que les gens qui composent ce groupe, bah déjà tout le monde est investi, tout le monde est professionnel aussi, parce que mine de rien il y a quand même bah, c'est du professionnalisme là-dedans. Et, ouais, on savait que de toute façon ça allait se monter. Et faut y aller de manière positive, quoi, et en confiance. Dans son texte, Olivier Amand écrit: Le rôle de l'artiste est de faire émerger des questions. Voici celles qu'ont envie de faire naître Lucas et Solal avec Strat. Bah déjà, on donne pas de réponse, hein, la manière dont on a approché
du coup, le texte d'Olivier Hamon n'est que comme une recherche, comme je le disais, voilà, à développer cette forme-là. Il y a évidemment l'envie, je crois, de montrer une vitalité euh, portée par ce cœur amateur aussi de personnes âgées, une vitalité en fait. Le fait que le chemin, ce chemin alternatif que l'on propose avec ce spectacle euh, existe, peut être traversé, qu'on rende en fait sensible. C'est ça qu'on fait, on rend sensible en fait ces questionnements-là de Olivier Hamon par une forme artistique. Ouais, moi aussi, il y a quand même un truc que j'ai compris sur les différents projets, spectacles que j'ai déjà fait, c'est que de toute façon, on peut pas prévoir ce que le spectateur va se dire. On aura, t'as beau avoir passé 6 mois, 1 an, 2 ans à réfléchir, à te dire j'ai envie de montrer ça, je veux faire ça, je veux. La réalité, c'est que quand les gens ils sortent et qu'ils viennent te parler, eh ben, ils te surprennent toujours parce qu'il y a les 3 quarts des choses, tu n'y avais pas forcément pensé ou alors c'était pas ce que tu voulais montrer. Donc moi j'y vais pas avec l'idée de me dire bah, j'aimerais bien que les gens ils se posent cette question en sortant. J'y vais avec l'idée de me dire je suis curieux de ce que les gens auront perçu et vont me poser comme question derrière. C'est plutôt comme ça. Après, ça va pas diligenter le contenu. Euh, pour répondre aussi, il y a comme moi, euh, à titre personnel, j'ai envie quand même de du coup donner un niveau de lecture aux spectateurs et aux spectatrices. Et c'est pour ça qu'on va diffuser notamment le podcast pour présenter les enjeux du projet. Et donc, j'ai envie que les spectateurs et spectatrices sortent du spectacle et puissent accéder en fait au podcast justement en ayant anticipé cette question de se dire ils vont sortir de là avec des questionnements et ils pourront prolonger l'expérience au travers d'interviews multiples de différentes perspectives. Donc ça, moi, c'était mon envie principale. Et le fait aussi que justement que ce soit diffusé au sein même du spectacle à l'ouverture permet aux spectateurs de se mettre en condition et d'avoir un certain niveau de lecture. Parce que ce qu'on fait, ce n'est encore une fois pas un spectacle performant. Ce qu'on voulait valoriser, c'était du coup le processus de travail. Tous ces moments de résidence, tout ce qu'on a évoqué en fait, qui est un peu la partie immergée de l'iceberg. Euh, et au lieu que ça soit obscur, comme dans beaucoup souvent du milieu artistique, etc., le rendre accessible et transparent. Voilà. Et moi, mon désir principal, hein, Olivier Hamon, je suis traversé de contradictions. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Je le rejoins à plein d'endroits, mais il y a une partie de moi qui est un peu sceptique sur certaines choses. Pour autant, je me suis plongé dans ces lectures, etc. Et je me suis fait un avis sur la question. Moi, mon envie, c'est de se dire, les gens, ils vont venir voir le spectacle. À l'issue, peut-être qu'en fait, ils vont ouvrir le livre d'Olivier Hamon. Olivier Hamon ou quelqu'un d'autre, un chercheur, un biologiste, un philosophe, peu importe, et qui vont être curieux, et qui juste, ils vont être là en mode, mais en fait, réaliser notre rapport au monde, notre rapport à notre environnement, le rapport à la nature, et genre, qu'ils fassent leur avis, en fait. Mais juste, pas les laisser dans l'ignorance, en fait. Ouvrir une porte. Voilà, et leur donner les outils, avec la médiation culturelle, le podcast, etc., de eux-mêmes faire leur cheminement à leur aise. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère vous avoir fait voyager dans les coulisses du projet, mais aussi vous avoir amené vers d'autres questionnements qui vous pousseront à ouvrir de nouvelles portes. N'hésitez pas à nous partager vos ressentis et vos retours, et à très vite pour un nouvel épisode chez Porte à Pote.